Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Badougou-Djoliba dans le Mandé, de la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Notre pays a un nouveau Premier ministre depuis hier. Le général de division Abdoulaye Maïga a été nommé par décret par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il remplace Dr Choguel Kokala Maïga limogé la veille, qui est le nouveau PM. Son portrait dans cette édition. Suite à la nomination du nouveau Premier ministre, un gouvernement de 28 membres a été mis en place, dont 5 femmes. Décryptage de la nouvelle équipe gouvernementale dans ce journal. Dans la page des sports, il sera question du tournoi des qualifications à l'Afro-Basket masculin 2025, tournoi qui se joue à Dakar. L'actualité du football est dominée par le tirage au sort de la CAN féminine prévu ce vendredi. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le Mali a depuis hier un nouveau Premier ministre. Il s'agit du général de division Abdoulaye Maïga, qui était le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Il remplace Dr Choguel Kokala Maïga limogé mercredi par un décret pris par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Après 3 ans et 5 mois à la primature, suivant la lecture du décret de nomination du général Abdoulaye Maïga, lu ici par le secrétaire général de la présidence, Al-Hussein Diawara, au micro de Aïché Baba Keïta, c'était sur la télévision ORTM 1. Décret 2024-0657 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète. Article 1er. Le général de division Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 21 novembre 2024, le président de la transition, chef de l'État, signé général d'armée Assimi Goïta. Voilà, le tout nouveau Premier ministre du Mali s'appelle donc Abdoulaye Maïga, général de division depuis quelques jours. Il était ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement et Premier ministre par intérim des gouvernements précédents. Produit de l'école des officiers de la gendarmerie de Bamako et de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Après le prytanée militaire de Kati, le nouvel occupant de la prémature est bardé de diplômes, dont un doctorat en sécurité internationale et défense. Le parcours académique et professionnel de l'homme avec Souri Ibrahima Keïta. On le connaît, Abdoulaye Maïga, mais depuis peu, ses concitoyens lui ont trouvé un surnom que ses déclarations événementielles dictent désormais. Le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol, le 10 juin 2021, que nous refusons tout amalgame au service de l'obscurantisme. Je répète. Revoilà donc Abdoulaye Maïga, auréolé du titre et grade de docteur en sécurité et défense, de général de division, désormais Premier ministre depuis ce 21 novembre 2021. On le savait dans l'antichambre de ses fonctions de chef de l'administration malienne, puisqu'ayant été ministre d'État et même occupé le fauteuil du Premier ministre par intérim. Expert en sécurité internationale et défense, en gestion des conflits et bonne gouvernance, droits de l'homme et droits humanitaires. Il a la réputation de disposer d'une grande capacité dans les négociations de haut niveau, de rédaction des rapports et des correspondances. Autre préjugé favorable, l'instauration et le maintien de relations harmonieuses et apaisées de travail n'ont aucun secret pour lui. Une maîtrise qui en appelle bien d'autres, celle de l'informatique dans ses composantes Microsoft Project, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, celle du français et de l'anglais parlé.
le docteur en sécurité internationale et défense, aspirant docteur administration des affaires en management, des compétences appuyées de 3 masters 2 en droit de l'homme, droit international et humanitaire, en sécurité internationale et défense, en études stratégiques et politiques de défense. Toutes choses qui lui ont permis d'occuper des postes importants au plan national et international. Officier de police des Nations Unies, MONUSCO en RDC, analyste alerte et prévention pour l'Union africaine, officier chargé de programme et analyste en charge du terrorisme, de l'extrémisme violent et de la sécurité maritime à la CEDEAO. Membre du comité éditorial du journal de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme, entre autres. Statut faisant de lui un chargé de cours d'expérience dans de nombreuses écoles civiles et ou militaires. Des mérites reconnus par des distinctions honorifiques, médaille des Nations Unies pour la MONUSCO, médaille de mérite militaire, chevalier puis commandeur de l'ordre national. Le militaire diplomate réputé fin négociateur n'ayant pas sa langue dans la poche, avec sa nouvelle casquette politique, saura-t-il faire l'alliage nécessaire pour relever les défis? Quelques heures après la nomination du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, le secrétaire général de la présidence, Alfousseni Diawara, était encore dans les locaux de l'ORTM pour la lecture de la liste du gouvernement suivant. Décret 2024-658 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu le décret numéro 2024-0657 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre, après consultation du Premier ministre, décrète. Article 1er. Sont nommés membres du gouvernement en qualité de Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, général de division Abdoulaye Maïga. Ministre de la Défense et des anciens combattants, général de corps d'armée Sadio Kamara. Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, M. Mamoudou Kassogué. Ministre de la Fondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, M. Bakary Traoré. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général de division Daoud Ali Mohamedine. Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, général de corps d'armée Ismaël Ouagé. Ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Damele Madina Sissoko. Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Monsieur Abdoulaye Diop. Ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Alou-Seni Sanou. Ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Amadou Si Savané. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Bourema Kansai. Ministre des Mines, M. Amadou Keïta. Ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Boubacar Djane. Ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badialo Touré. Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, M. Fassoum Koulibaly. Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Ag Ataher. Ministre de l'Agriculture, M. Daniel Simeon Kelema.
ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Madame Oumou Salsek, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Madame Diara Djeneba Sanogo, ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur Alassane Diallo, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, Monsieur Imiran Abdoulaye Touré, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Madame Doumbia Mariam Tangara, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, Monsieur Alhamdou Ag Ilien, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Monsieur Mamoun Dafé, ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Monsieur Mahamadou Kone, ministre de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur Yubaba, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, Monsieur Mamani Nassiré. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 21 novembre 2024, le président de la transition, chef de l'État, signé général d'armée Assimi Goïta. Le Premier ministre, signé général de division Abdoulaye Maïga. Les choses sont allées très vite au Mali après le limogeage mercredi du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et de son gouvernement. Le président de la transition a pris 2 nouveaux décrets hier. Le premier pour nommer le général de division Abdoulaye Maïga comme nouveau Premier ministre et le second pour former le nouveau gouvernement, un gouvernement de 28 membres, dont 5 femmes. Plus de détails avec Mahamadou Kouni. Au lendemain du limogeage du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a nommé ce jeudi un nouveau chef du gouvernement en la personne du général de division Abdoulaye Maïga. Dans la même journée, la nouvelle équipe a été formée, une équipe de 28 membres, dont 5 femmes. 21 ministres du gouvernement sortant, dont 2 femmes, restent à leur poste. Parmi eux, le général de division Abdoulaye Maïga, qui, en plus d'être Premier ministre, conserve l'administration territoriale et la décentralisation. Les 2 femmes qui gardent leur portefeuille sont Dambélé Madina Sissoko, transport et infrastructure, et colonel Assaba Diallo Touré, santé et développement social. 7 nouvelles personnalités font leur entrée au gouvernement. Nous avons Bakary Traoré, désormais ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Boubacar Diané, nouveau titulaire de l'énergie et de l'eau. Mahmoud Dafé à la tête du département de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. Mamani Nassiré, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral. Parmi les nouveaux entrants figurent 3 femmes. Il s'agit de Oumou Salsek, qui va s'occuper de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Diara Djeneba Sanogo, au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et Doumbia Mariam Tangara, en charge de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable. AES Actualité. Oui, première escale, le Burkina Faso, des véhicules électriques pour les membres du gouvernement burkinabé. C'était un engagement du président du Faso dans sa vision de réduire le train de vie de l'État. Un engagement tenu grâce à l'accompagnement de son conseiller spécial, tenu grâce à l'accompagnement du directeur général de Yang Hong International Group, Li Yubao, d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Les véhicules ont été officiellement remis hier aux membres du gouvernement par le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Martha Anderson Meda. Nous en savons davantage avec Issoufou Ouedraogo de la radio du Burkina. En mars 2024, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, annonçait la dotation des différents ministres en moyens de transport innovants. 8 mois plus tard,
C'est une promesse qui se concrétise par la remise de 53 véhicules électriques d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Ils sont écologiques et économiques, au dire du directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Martha Céleste Anderson Meda. Les importations en termes d'hydrocarbures au Burkina Faso constituent une masse de près de 40%, donc ce qui contribue fortement à détériorer la balance commerciale à travers la sortie de devises. L'ensemble de ces points conjugués ont conduit le chef de l'État à impulser cette vision à l'acquisition de véhicules électriques. Dotés d'une grande force motrice, ces véhicules électriques à faible coût de maintenance possèdent une autonomie de 500 km selon le donateur Li Yubao, conseiller spécial du président du Faso, son représentant Wei Yang. Aujourd'hui, nous assistons à un don de 53 véhicules électriques en tant que soutien au gouvernement qui fournit des efforts pour le développement du Burkina Faso avec l'objectif de la protection environnementale. Pour le ministre de l'économie et des finances qui a reçu les clés, le gouvernement fera bon usage de ces moyens roulants. Ils vont contribuer à renforcer l'engagement des ministres pour la réduction du train de vie de l'État, précise Aboubakar Nakanabo. Avec ces véhicules électriques, ça va permettre véritablement de réduire le train de vie de l'État et de faire une transition vers les véhicules écologiques de façon générale. C'est effectivement la matérialisation de cette volonté de montrer que l'État est en train de s'engager vers les véhicules électriques qui sont beaucoup plus écologiques, beaucoup plus économiques. L'installation d'une unité industrielle d'assemblage de véhicules électriques entièrement réalisée au Burkina et montée localement avec des Burkinabés est en cours. Ces premiers véhicules sont attendus au premier trimestre de l'année 2025, a laissé entendre le directeur de cabinet du président du Faso. Mon ambition est de bâtir un Niger nouveau où les Nigériennes et les Nigériens unis et solidaires décident souverainement pour notre parti, pour notre patrie et dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Ces mots chargés de sens et lourds de signification sont du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, expliquant sa vision pour le Niger, une vision partagée avec ses pairs du Mali et du Burkina Faso au sein de la Confédération des États du Sahel AES, ce qui vaut aujourd'hui à nos trois chefs d'État de l'estime, de la considération au plan international de la part des peuples épris de justice et de paix représentés à la conférence de Niamey sur la solidarité avec les peuples du Sahel. Commentaire signé Abdoulaye Koulibaly. Unité anti-impérialiste, paix et amitié entre les peuples. Voici un thème qui, à lui seul, résume toute la dynamique enclenchée par le trio gagnant de la Confédération des États du Sahel, Abdourahmane Tchani du Niger, Assimi Goïta du Mali et Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Trois leaders, trois dirigeants engagés et résolus à promouvoir la visibilité internationale du combat héroïque et patriotique mené par les peuples de leurs trois États. Un combat pour se libérer du joug néocolonialiste et pour asseoir leur souveraineté sur leurs ressources du sol et du sous-sol. Ce qui explique la fascination grandissante créée auprès de pays en proie à la domination et à l'injustice. La rencontre de Niamey, à laquelle prennent part des invités venus des quatre coins du globe, constitue une illustration parfaite de l'admiration ainsi portée à la marche de la Confédération des États du Sahel, une marche faite de résilience, de dignité et de courage. Trois atouts majeurs qui valent aujourd'hui au Niger, au Mali et au Burkina Faso cette reconnaissance internationale des peuples épris de justice et de dignité. N'en déplaise à la moribonde CEDEAO, il est bien loin derrière nous en effet le temps où certains dirigeants aux ordres de cette organisation vouaient aux gémonies le Niger. Et à 2 mois seulement du deadline fixé pour notre sortie effective de ce qu'il reste de la CEDEAO, nul doute que la conférence de Niamey, au regard du succès éclatant qui en est attendu, vient doucher les derniers espoirs de ceux qui ne donnaient pas cher de la détermination du CNSP et du président Abdourahmane Tchani à conquérir notre souveraineté pleine et entière. On passe au sport. Basketball, qualification à l'Afrobasket 2025. La compétition commence ce vendredi. Le tournoi se tient à Dakar, au Sénégal.
Les Aigles du Mali entrent en lice cet après-midi contre la République démocratique du Congo. Coup d'envoi à 15h. Football féminin, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations féminines CAF 2024 aura lieu aujourd'hui. Sur le plan national, la première journée du championnat professionnel de football donne son coup d'envoi demain avec 3 matchs au programme. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. Football, la première journée du championnat professionnel de football donne son coup d'envoi demain avec 3 matchs au programme. Au stade de sport Salif Keita de Kati, Afrique Football Elite affronte Étoile du Mandé promu cette année. Entre-temps, au stade Mamadou Konaté, l'AS Bakary Dian jouera contre l'autre promu, l'UFC Diarra, en première heure, et en deuxième heure, l'ASCO en découdra avec les 11 créateurs. Ça commence à partir de 16h. Suite dimanche, au stade Mamadou Konaté, à 16h, l'AS Real affrontera l'ISFAS. À 18h, Bigra FC aura affaire à l'US Bougouba. Les rencontres d'Oliba, US Bougouni et AS Police au Salman de Moko se joueront à une date ultérieure. Sur le continent, parlons à présent du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations féminines CAF 2024 qui aura lieu aujourd'hui vendredi à 19h. Ce tirage de la 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines et concernera les 12 meilleures sélections nationales féminines du continent, parmi lesquelles le Mali. Le tirage au sort donc des groupes de la CAN féminine prévu au centre technique Mohamed VI de Salé au Maroc. La CAF a dévoilé la composition des 4 différents chapeaux à partir desquels seront formés les groupes de la phase finale. Le chapeau 1 rassemble les têtes de série, à savoir le pays hôte et finaliste de la dernière édition, le Maroc, le Nigeria 11 fois champion, donc avec le record, et l'Afrique du Sud tenante du titre, lesquels occuperont donc automatiquement les premières positions des groupes A, B et C. Le chapeau 2 contient la Zambie, 3e en 2002, le Ghana et la Tunisie. Dans le chapeau 3, on retrouve le Mali, 4e de l'avant-dernière campagne, c'est-à-dire 2018, édition 2020, ayant été annulée pour cause de coronavirus. Le Sénégal et l'Algérie qui pourraient donc croiser le Maroc dans un duel fratricide qui vaudra tout son pesant d'or. Enfin, le 4e et dernier chapeau est occupé par la RD Congo, la Tanzanie et le Botswana qui connaît sa 2e participation de suite, ce qui constitue une première dans son histoire. Pour rappel, la CAN féminine est prévue du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc et c'est pour la 2e fois d'affilée. On termine par le basketball. Qualification de l'Afro-Basket 2025. La compétition commence ce vendredi. Le tournoi se tient à Dakar au Sénégal. Les Aigles du Mali entrent en lice cet après-midi contre la RD Congo. Le coup d'envoi est prévu pour 15h. Les Aigles basketteurs affronteront ensuite demain le Soudan du Sud avant de terminer cette phase de groupe lundi contre le Maroc. Pour rappel, en match de préparation de ce tournoi juillet mercredi, les Aigles du Mali ont battu le Rwanda 69-63. Voilà, c'est la fin de ce journal à 7h passées 22 minutes. Présentation Kodi Sibi, mise en onde de Mamadou Bédialo, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef adjoint Ousmane Dao qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.